Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Hobeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Pas de résultat positif ? Un jeune homme alla voir le pasteur car il voulait être rempli du Saint-Esprit. Il n'y parvenait pas. Le pasteur lui posa la question. « Avez-vous complètement soumis votre volonté à celle de Dieu ?»« Je ne pense pas complètement. » Il est inutile de demander à être rempli du Saint-Esprit tant que votre volonté n'est pas entièrement soumise à celle de Dieu. Ne voulez-vous pas le faire maintenant même ? « Je n'y arrive pas, répondit-il. »« Êtes-vous prêt à ce que Dieu le fasse pour vous ? » ?»« Oui, dit-il. »« Demandez-lui-le alors. » Il pria. « Seigneur, libère-moi de ma propre volonté. Fais que je m'abandonne entièrement à toi. Dépose ma volonté à tes pieds. Je te prie au nom de Jésus. » Le pasteur demanda. « Est-ce que Dieu l'a fait ?» Le jeune homme répondit. « Sûrement, j'ai demandé quelque chose à Dieu selon sa volonté. Je sais donc qu'il a exaucé ma prière et que j'ai obtenu ce que j'ai demandé. » 1 Jean 5, versets 14 et 15. « Oui, c'est fait. Ma volonté est soumise à celle de Dieu. » Le pasteur continua. « Demandez maintenant le baptême du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. » Il pria. « Mon Dieu, baptise-moi maintenant même de ton esprit. Je prie au nom de Jésus. » Et c'est ce qui arriva à ce moment-là, après qu'il eut donné sa volonté à Dieu. La grande différence entre avant et après. Je connaissais la prière basée sur des promesses. Je l'avais pratiquée occasionnellement et j'avais fait des expériences précieuses. Mais je pensais néanmoins qu'il serait bon de prier également pour le Saint-Esprit, et cela sans nécessairement m'appuyer sur des promesses. Je sais que beaucoup de personnes ont cette attitude. Je ne veux pas dire que je trouve cela erroné, mais en réfléchissant à ma propre expérience, je regrette d'avoir prié sans utiliser de promesses. Depuis quelques années, je prie donc quotidiennement pour le Saint-Esprit tout en m'appuyant sur des promesses. Ainsi, j'ai la certitude, ma prière faite, que je suis effectivement rempli du Saint-Esprit. Le 28 octobre 2011, à la faveur d'un événement particulier, j'ai soudainement pris conscience de la différence survenue dans ma vie depuis que je prie ainsi. Depuis que je prie en utilisant des promesses, ma vie spirituelle a gagné en profondeur. Je suis beaucoup plus attaché à Jésus-Christ. Ceci n'est pas seulement un sentiment, mais je le constate dans plusieurs domaines. Quand j'étudie la Bible, j'ai souvent de nouvelles compréhensions encourageantes. Je suis plus fort dans ma lutte contre les tentations. Les moments de prière sont devenus plus importants pour moi et j'y prends un réel plaisir. Dieu m'accorde beaucoup d'exaucement de mes prières. Je témoigne de Jésus-Christ avec encore plus de joie et d'assurance. Acte 4, verset 31. Pour ma plus grande joie, je suis devenu plus sociable. Par la grâce de Dieu, je mène une vie heureuse, conscient d'être entre ses mains. Dans une phase difficile, le Seigneur m'a porté et il m'a fortifié. J'ai compris quel don spirituel Dieu m'a accordé. C'en est fini des critiques. En entendant quelqu'un prononcer des critiques, je me sens mal à l'aise. Le changement s'est fait tout doucement. Je m'en suis aperçue seulement après avoir prié pour le Saint-Esprit pendant un certain temps, tout en m'appuyant sur des promesses bibliques. Depuis, je fais l'expérience d'une vie spirituelle tout à fait différente. Avant, ma vie de chrétien a été parfois pénible et fatigante. À présent, je ressens beaucoup de joie et de force. Je suis désolée de tout ce qui a fait défaut dans ma vie et dans mon ministère à cause de ma carence en Saint-Esprit. Le jour où j'en ai pris conscience, j'ai instamment demandé pardon à notre Seigneur. Comme dans d'autres domaines, il est malheureusement vrai que nous ne pouvons pas guider autrui plus loin que nous nous trouvons nous-mêmes. De plus, nos carences individuelles en tant qu'individus se trouvent multipliées dans la famille et dans l'Église. Pour éviter que d'autres ne souffrent des mêmes manques que moi autrefois, je voudrais ajouter quelques pensées. 2 Pierre 1, versets 3 et 4 nous montrent que dans la communion avec Jésus, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous, ayez part à la nature divine. Ceci implique que, selon la promesse, le Saint-Esprit me sera donné. On pourrait comparer les promesses à des chèques bancaires.
Si nous possédons un chèque signé par son titulaire, nous pouvons prélever de l'argent sur un compte qui n'est pas le nôtre. En tant qu'enfants de Dieu, Jean 1, verset 12, nous pouvons tous les jours faire des prélèvements grâce au chèque promesse signé par Jésus. Il est inutile d'aller à la banque avec des chèques fabriqués par nous-mêmes, même si nous les faisons créer par un artiste. Nous avons besoin d'un chèque signé par son titulaire. Il existe encore une autre raison pour prier avec des promesses. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Pourquoi Jésus, lors des tentations dans le désert, s'est-il défendu avec des paroles bibliques et a-t-il ainsi chassé Satan ? Matthieu 4, versets 4, 7 à 10. Il a dit « L'être humain vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Jésus, le Créateur, savait qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Chaque commandement, chaque promesse de la Bible renferme une puissance, la vie même de Dieu, qui nous donne le pouvoir d'obéir aux commandements et de transformer la promesse en réalité. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, page 25. C'est une citation merveilleuse. Chaque promesse biblique contient la puissance de Dieu et sa vie. Dans la prière avec promesse, nous utilisons les paroles de Dieu. Dans Ésaïe 55, verset 11, Dieu dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. » En ce qui me concerne, je ne peux plus prier pour recevoir le Saint-Esprit qu'en me basant sur des promesses. Ainsi, je peux avoir la certitude d'avoir reçu le Saint-Esprit selon la promesse contenue dans la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 15. Nous savons que nous avons déjà ce que nous lui avons demandé. Si je prie sans m'appuyer sur une promesse, j'espère que Dieu m'exaucera. Il vaut mieux prendre du temps pour une telle prière et passer une journée bénie, plutôt que d'avoir des regrets à la fin de la journée. Un jour, j'ai reçu l'email suivant. Je n'aurais jamais cru possible qu'il y ait une telle différence entre une prière matinale exprimée uniquement avec mes propres mots et une prière dans laquelle j'utilise des promesses bibliques. Les promesses ont toujours été très importantes pour moi, j'y ai toujours cru, mais j'ai négligé de les utiliser quotidiennement. Ma vie avec mon Seigneur a gagné en profondeur, en joie, en confiance et en sérénité. Dieu soit loué pour cela. Email envoyé à Helmut Obey. Nous garderons l'auteur anonyme. Voici une prière que j'ai formulée en me basant sur des promesses pour recevoir le Saint-Esprit. Ceci n'est bien sûr qu'un exemple. Il est précieux d'apprendre à prier directement avec la parole de Dieu. Mais l'essentiel est que cela fortifie notre foi au point de nous donner la certitude d'avoir le Saint-Esprit en nous à l'issue de notre prière. Nous recevons le Saint-Esprit si nous croyons ce que nous demandons dans la prière. Exemple de prière. Père, je viens à toi au nom de Jésus, notre Sauveur. Tu dis « Donne-moi ton cœur ». C'est ce que je veux faire maintenant, en m'abandonnant entièrement à toi. Merci de ce que, selon ta volonté, tu as déjà exaucé cette prière. Puisque ta parole dit, quand nous prions selon ta volonté, nous savons que nous possédons déjà ce que nous demandons. Et tu dis également que tu ne rejetteras point celui qui vient à toi. Jésus dit « Si donc vous, tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Ensuite, tu dis que tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui croient en toi, à ceux qui t'obéissent, à ceux qui se laissent toujours de nouveau remplir de ton esprit et qui marchent par l'esprit. Ceci est aussi mon souhait. S'il te plaît, accomplis tout cela en moi. Pour cette raison, je te prie de tout mon cœur de me donner ton Saint-Esprit pour aujourd'hui. Cette prière est une prière selon ta volonté. Je te remercie donc de m'avoir accordé ton Saint-Esprit dès à présent. Merci aussi de ce que j'ai en même temps reçu ton amour agapé, car il est écrit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je veux me joindre au psalmiste qui dit « Je t'aime Seigneur, ma force ». Merci de ce qu'ainsi je peux aimer mon prochain par ton amour. Merci aussi parce que par ton Saint-Esprit, le pouvoir du péché a été brisé en moi. Sauve-moi et protège-moi aujourd'hui du péché et du monde. Donne-moi toute ta protection contre les anges tombés. Garde-moi des tentations et arrache-moi à elles s'il le faut.
Sauve-moi de ma vieille et laide nature. Accorde-moi aussi d'être ton témoin en parole et en acte. Sois loué et remercié parce que tu exauces mes prières. Amen. Jésus lui-même veut habiter dans notre cœur par le Saint-Esprit. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, verset 24. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Jean 14, verset 23. Ellen G. White dit « L'influence du Saint-Esprit, c'est la vie du Christ dans le croyant. La force qui a transformé Pierre, Paul et d'autres encore est également à notre disposition. Il nous donne aussi d'être rendus forts et puissants par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Le Saint-Esprit en nous, c'est la clé pour une vie spirituelle dans la joie, l'amour, la force et la victoire sur le péché. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Un jour, j'ai reçu le message suivant. Beaucoup de nos membres font chaque jour la prière proposée en binôme. Cela fait 5 mois que je le fais moi-même avec une amie. Nous faisons tous des progrès, pas seulement dans notre vie privée. Nous mettons de l'ordre dans la maison, les relations, le couple, dans la vie spirituelle, à l'église. Non pas par des actions spectaculaires et retentissantes, mais d'une manière tout à fait calme, naturelle. Nous sommes tous très étonnés et nous voyons la main de Dieu dans ce processus qui rend la vie plus agréable parce que nous ressentons de plus en plus sa présence. Email envoyé à Helmut Obey, signé par E.S. Peut-on rester spirituel pour toujours? Oui, si nous ne laissons pas se développer une attitude correspondant à un manque de foi et si nous respirons spirituellement. Expirer, c'est confesser ses péchés. Inspirer, c'est accepter l'amour et le pardon de Dieu et se laisser de nouveau remplir du Saint-Esprit par la prière. Cela se passe comme avec nos enfants. Un enfant peut être désobéissant, il reste toujours notre enfant. Mais nous ressentons alors une perturbation dans notre relation. L'enfant évite peut-être de nous regarder dans les yeux. Ce problème sera résolu par une confession. Bien sûr, avec le temps, on peut devenir charnel. La Bible ne connaît pas de « une fois sauvé, toujours sauvé ». Notre nature pécheresse existe encore. Aucun des apôtres, aucun des prophètes ne s'est jamais vanté d'être sans péché. Mais à présent, une vie par l'Esprit Saint, avec Jésus dans notre cœur, le pouvoir de cette vieille nature est brisé et nous pouvons mener une vie chrétienne joyeuse et forte. Notre justice se trouve uniquement en Jésus, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30. Même si, après avoir négligé notre vie spirituelle, ou pour avoir cessé de respirer spirituellement, nous redevenons charnels, nous pouvons savoir que notre Sauveur miséricordieux nous attend. L'essentiel est de savoir comment, par la grâce de Dieu, nous pouvons de nouveau, et espérons-le pour toujours, mener une vie remplie de l'Esprit. Personne n'est obligé de rester charnel. Mais réfléchissons, individuellement et en tant que communauté, à ce que déclare Randy Maxwell. Pensons-nous que la réanimation d'une église mourante puisse se faire sans effort? Tiré de son livre « Si mon peuple prie », page 162. La vie en abondance d'ici-bas et la vie éternelle, ainsi que le salut d'un grand nombre de personnes et notre reconnaissance envers le grand sacrifice de Jésus-Christ, tout cela vaut la peine de faire un effort. Et notre effort décisif, c'est notre rencontre avec notre Seigneur dès le matin. C'est là qu'il nous fortifie. Concernant l'apôtre Jean, nous lisons « Jour après jour, son âme était attirée vers lui, et le moi absorbé par l'amour de son maître. Son caractère susceptible et ambitieux céda à la puissance de Jésus. Son cœur fut changé par l'influence régénératrice du Saint-Esprit. L'amour du Sauveur transforma son caractère. C'est là le résultat certain de l'union avec Jésus. Il renouvelle tout l'être de celui dans le cœur duquel il habite. » Ellen G. White, vers Jésus, page 113. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Merci de m'amener au point où je peux dire « Je suis content de ce que tu as dit », comme celui qui trouve un grand butin. Psaume 119, verset 162.